Oh Hachmi, s'il te plaît, dis-moi comment tu fais pour lui mettre la couche tout seul. Pourquoi nous on doit être au moins 2 ou 3 à lui mettre? Toi il est tout calme, il crie même pas. Il sait quand je lui mets la couche, faut pas bouger. C'est bon, couche terminée. Regarde comment il m'attache. Tu vois? Guette, hein. Je vais donner Mougli à Madjan. Tiens. Vas-y. C'est une dinguerie, voilà, c'est une dinguerie. Mais Marwan, pourquoi tu manges pas le couscous avec tout le monde? Ils sont dehors là. Mais attends, mais. Non, mais viens, regarde, viens voir. Là, ils sont tous en train de manger le couscous. Viens manger le couscous avec eux. Viens, viens, tu manges le couscous avec tout le monde. Il a cru que j'avais fait une blague. C'est comme ça que ça marche l'équipe chez nous. Voilà, à 14 sur un plat de couscous. L'équipe c'est comme ça, au bled, en France, en famille, c'est comme ça qu'on a grandi. J'aime trop. Il était une fois un couple amoureux, Carlos et Victoria. Se voyaient aller très loin, mais comme on le sait tous dans un couple, il y a des hauts et des bas. Carlos, le père de famille, a dû malheureusement les quitter pour aller en Argentine à cause d'une guerre qui menaçait leur enfant. Il a pris cette décision difficile pour protéger sa merveilleuse famille. Carlos est parti à la recherche d'un endroit sûr pour sa famille. Au fil du temps, il a réalisé qu'il devait d'abord se retrouver lui-même pour pouvoir revenir et être un meilleur père. Pendant cette épreuve, il a fait une rencontre qui va changer la vie de son enfant, en ramenant le maillot de son idole, signé par Ronan Riquelme, qui est considéré comme le troisième dieu du football argentin derrière Diego Maradona et Lionel Messi. Et l'amour d'un père ne s'arrête pas là. Il a travaillé dur, jour et nuit, pour offrir à sa fille la couronne qu'elle a toujours rêvée depuis naissance. Désespéré, Carlos rentra chez lui et sur le chemin du retour, il a vu un homme triste avec son chameau. L'homme lui explique alors qu'il est malade et qu'il ne peut pas s'occuper de son chameau. Alors Carlos lui demanda un abri en échange et il s'occupera de son chameau. L'homme accepte. Carlos continue son chemin pour aller rejoindre sa famille et les mettre à l'abri. Donc vos objets, c'est quoi? C'est ce maillot-là d'Argentine, légendaire. Riquelme, donc c'est un vrai maillot porté par le joueur. Signé par lui. Signé par lui. Alors, est-ce que déjà, c'est pas un faux maillot que vous avez pris? Parce que Riquelme, c'est un dieu du foot en Argentine. Pour moi, je connais le foot. Voilà, il y a Maradona, Messi, Riquelme. La vie de ma mère, c'est. Est-ce que tu as une preuve? Oui, on a tous les preuves. La vie de ma mère, je te montre après. Ok, bon, je vous mets les preuves juste après. Le maillot de Riquelme en Argentine, c'est très fort. Et après, il y a cette couronne-là. Cette couronne, elle a une histoire, c'est un monsieur qui nous l'a donnée. Ouais. C'est une réplique d'un ancien roi en Argentine. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux enlever la couronne? Maintenant, est-ce que tu peux enlever la perruque? Ah. Regarde, Hayed. Quoi? La perruque. Merci à l'abonné et merci à lui. Tu peux nous dire où il a joué, Riquelme? Riquelme jugó con Juniors, jugó con Maradona, jugó con Messi. Ouais. Estuvo en el Barcelona, es uno. Fares et Boussif, avec toute leur équipe. Ils sont revenus du Pérou. Vous nous avez ramené quoi? Des danseurs déjà. Là, on va pas pouvoir vous dire tout ce qu'on a ramené. On va d'abord vous faire une présentation et après vous mettre une vidéo. Ok, Suivez l'histoire, ça va être dingue. c'est parti. Et votre objet, c'est quoi alors? Bah notre objet en fait, on va vous montrer une vidéo et Ouais. vous allez découvrir directement ce que c'est. Ça fait. Concernant notre objet insolite, on l'a fabriqué nous-mêmes. Et pour ce faire, il nous fallait des pierres bien spécifiques. Et c'est pour ça qu'on a pris l'avion pour aller dans des montagnes à plus de 5000 mètres d'altitude et trouver notre propre pierre pour pouvoir fabriquer notre objet. Cette idée, on l'a eue en rencontrant une mamie péruvienne. Je vous explique. Elle était en retard pour ouvrir son magasin et on a décidé de l'aider en la déposant en taxi. Une fois arrivée, on s'aperçoit qu'elle vend de belles statuettes. Donc on lui demande d'où elle venait et elle nous dit qu'en fait sa famille taille la pierre depuis plus de 80 ans pour créer ses œuvres d'art et ensuite les vendre aux touristes. Du coup, moi je me dis oui, pas à nous la mamie. Tu dois commander sur AliExpress la statue à 20 centimes et tu dois la revendre à 10 € aux touristes. Donc je lui propose l'argent qui nous reste de notre budget, mais en contrepartie, on va
tailler la pierre avec son fils. Elle finit. Donc ça, c'est vous qui l'avez fabriqué. C'est nous. Dans une montagne au Pérou. Exactement, à plus de Avec 5000 une mètres famille. d'altitude. Avec une famille, on est resté une journée chez eux et c'était incroyable. On a réussi à décoter Ouais. cette pierre. Objet insolite, je pense que ça commence très fort l'équipe et ils ont exactement compris l'épreuve. Montre. En fait, Oh, on aurait pu c'est aller en hardcore. boutique faire un achat d'objets, mais on s'est On a dit préféré en autant faire mettre nous-mêmes. d'une autre. C'est lourd. Donc votez pour nous là-dessus. Merci. Eh, c'est incroyable. Le premier objet est peut-être quelque chose de peu pour vous, mais je pense que certaines personnes rêveront de l'avoir. Je pense que c'est quelque chose de très cher. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi votre premier objet? Nous allons dévoiler au grand jour notre premier objet. Voici le chewing-gum de Fares. le chewing-gum de Fares. Mais je vous ai envoyé au Japon, tu me parles de chewing-gum de Fares? En fait, On va c'était tout son rêve. expliquer. C'était son rêve que son chewing-gum aille jusqu'au Japon. Du coup, il a collé sur ma valise et du coup, on lui a ramené. Son Japon a fait vraiment le tour du monde et il a passé toutes les vacances du Japon avec nous. Fares Salvatore, combien d'abonnés? 1,5 million d'abonnés. Le chewing-gum de Fares Salvatore. D'accord, on est d'accord, c'est dégueulasse. Moi, je veux. Toi, tu veux? Oh, moi, je veux. Zizou, s'il te plaît. Oh, moi, je Ça veux. Zizou. c'est dégueulasse. Voilà, c'est C'est dégueulasse. Oh, les gars, les filles, rassurez-moi, c'est pas votre objet le chewing-gum. Je vous ai pas envoyé au Japon pour un chewing-gum quand même. Est-ce que tu pensais vraiment qu'on allait aller au Japon, qu'on allait te ramener le chewing-gum de Fares qui doit puer la mort et qu'on n'allait pas te ramener un vrai truc? Est-ce que tu penses vraiment? C'est quoi votre objet? Je pense que notre objet, personne dans cette villa aurait pu le ramener. Personne on aurait pu. Ah, j'ai hâte. J'ai. Hein? Un humain? C'est quoi ça? Bah écoute. Attends, c'est. Les gars, subhanallah. C'est quoi? Vas-y, c'est quoi? Parle-moi de cet objet. On nous a dit objet insolite. C'est On quoi? a pris une femme faite à la main qui ressemble vraiment à une être humaine. Et il faut savoir qu'au Japon, il y a des hommes qui se marient avec ces femmes. Il y a des hommes qui se marient avec ces femmes-là, là. Exactement. Mais regardez, les gars, on dirait un vrai humain. Les Oh là, dents, regardez. il y a absolument tout. Oh, tu touches, même la peau, je vous promets, les gars, on dirait de la peau humaine. Oh, regardez. C'est un truc de fou. La vente aux enchères est officiellement ouverte. Oh, attendez, pause. Vous avez vu une meuf, vous êtes en... Oh, qu'est-ce qu'il y a, toi? Moi, j'ai marié 5e. Tu veux te marier avec la poupée là-bas? Oui, s'il te plaît. Comment ça, s'il te plaît? C'est une poupée, c'est pas un humain. C'est pas un humain, tu peux pas te marier avec elle, c'est pas un humain. Du coup, voici notre objet pour la Hachemi House. J'ai décidé de l'appeler Stéphanie parce que tout simplement ça rimait avec Hachemi. C'est une poupée qui est tellement réaliste. Elle est faite à la main. Vous pouvez voir même sa matière, les gars, elle est toute molle. Genre, elle est pas dure. Le nez, regardez, il est tout mou. Elle a des dents, elle a tout. C'est hyper rare. Il faut savoir que vous pouvez trouver ça nulle part ailleurs, mis à part au Japon, notamment à Tokyo. Donc du coup, il faut savoir qu'il y a des Japonais qui n'arrivent pas à se marier malheureusement. Donc du coup, ils se marient avec des poupées parce qu'elles sont tellement réelles qu'ils arrivent à vraiment instaurer une vraie histoire d'amour. Donc voilà, c'était mon objet. J'espère que ça vous a plu. On a décidé de la customiser pour qu'elle vienne aussi du 92 et de lui mettre une casquette, bon, fausse Gucci, mais c'est pas grave. Condamné au mic à la vente de slip. C'était le. Luki, waouh. Daddy, waouh. Alors les gars, pouvez-vous me présenter votre objet? Daddy? Vous m'avez ramené quoi là? Hein? Il y a un bébé qui pleure, je crois. Marwan, wesh. C'est quoi ça? Marwan, on va t'aider à sortir et je vais te présenter l'objet. Je te présente notre objet. C'est un berceau ouzbek. Ça, tu peux le trouver qu'en Ouzbékistan. La particularité de cet objet, c'est quoi? C'est qu'au fond, il y a un orifice. Et tu sais pourquoi il y a l'orifice? Parce qu'il faut savoir qu'en Ouzbékistan, les bébés n'ont pas de couches. Les couches, ça n'existe pas en Ouzbékistan? Non, il n'y a pas de couches en Ouzbékistan. C'est une tradition ancienne. Et regarde ce que j'ai. Tu vois, j'ai 2 petites pipettes. C'est-à-dire que le bébé, il fait pipi comme ça. Okay. Ça, c'est si c'est un garçon. Et si c'est une fille, elle fait pipi comme ça. Et t'as vu, il y a de la décoration et tout. C'est les traditions
ouzbek. Et de base, on pouvait pas venir avec ça parce que c'est pas pliable. Et c'est sûr que la dame, c'est un truc de fou, subhanallah, elle nous l'a fait pliable. C'est sûr qu'on l'a plié et nous l'ont mis directement au sol. Avec ça, là. Et franchement, bravo les gars. Merci. Franchement, fort. Et j'ai une surprise pour toi, Hachmi. Une surprise pour moi. Ouais. Et du coup, cet objet-là, pour moi, ça a une plus grosse signification que cet objet-là. Parce que là-bas, on a découvert un frère qui était bloqué en Ouzbékistan. J'ai vu vos snaps. Voilà, Abdul. Plus de 4 mois, Abdul. C'est ça. Et ça veut dire qu'on l'a aidé à faire ses papiers, etc. Et ce casque-là, il me l'a passé. Et je lui ai fait la promesse que j'allais lui rendre une fois qu'il allait quitter le pays avec les fonds qu'on lui a passés. Voilà, ça pour moi, c'est plus insolite que le berceau. Okay, yes. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Pour tout ce qui est aussi les habits et tout, ben... C'est une papaka. Ouais. Et tous les combattants ouzbeks, ils mettent ça là. Ouais. Et ça, c'est un chopon. C'est les tenues pour les mariages en Ouzbékistan. Pour les hommes, quoi. Voilà. Ok. Les hommes. Ok, fort, les gars. Ah là là, le Groenland, c'est glacier, sa neige abondante, il y en a partout dans le pays, ces paysages magnifiques. Et oh, Anaïs, ça va, je rigole. Bon, je continue. Imagine, t'es à côté de ces beaux paysages, t'es dans l'avion, tu survoles les montagnes et là, tu vois les nuages et d'un coup... Ton avion, il commence à se cracher! Les carcasses, il y a un avion qui s'est craché ici. Juste là. C'est le hasard qui fait que quelques dizaines d'années plus tard, moi, Farah et Anaïs avons l'honneur de découvrir ces ruines. Grâce à un jeu fait par Hachmi, le meilleur référentiel du monde, le meilleur référentiel de l'histoire. Il est meilleur que MrBeast, il est meilleur que Nasdaq. Ce mec, il veut grave des poètes, c'est... Bon, soyons sérieux. Voici un des morceaux de l'avion qui s'est craché ce 21 septembre 1968. Je vous avais fait croire que je l'avais oublié. Mais non. Donc toi, tu crois que je vais aller jusqu'au Groenland pour revenir pour perdre l'objet? J'ai vu les commentaires, hein. Oh, Kilo, c'est trop skeg, il a perdu l'objet. Hachmi, pourquoi tu l'élimines pas maintenant? Comment l'objet il est là? Il n'est pas oublié au Groenland. Mais t'es sérieux là en fait? Genre Genre depuis le début tu l'avais en fait? Je l'avais, c'était une blague. Il nous a mis là, tu l'as pris quand l'objet là? Par Allah, ta blague, elle est pas drôle. Il est là. J'ai fait ma valise mon frère! Il a crié les gars, ouais! Criez là! Ne criez même pas. Ne criez même pas. Elle a trop crié, 1, 2, 3! Non, c'est pas drôle. Hop hop hop! Mais t'es vraiment con hein? Et cet objet-là, vous l'avez récupéré du coup au Groenland. Très rare. C'est très rare mais c'est moi qui l'ai pris. C'est toi qui l'as pris cet objet? Eh frère, on allait au Groenland, je fasse quoi? Je suis parti, il y avait un avion craché, j'ai pris un bout, je me suis taillé wesh. C'est vrai en plus, J'ai pris un bout, j'ai mis dans la veste, allez hop, dans le car on se taille frère. Tu sais que de base on voulait pas le prendre, hein. Vas-y, c'est trop dangereux, vas-y, on va avoir des problèmes. La tête de ma mère, je vais dans le car. Tu l'as pris comment l'objet? Déjà, je monte sur la colline avec les chaussures bien serrées. Il y avait un bout par terre, je l'ai mis dans la manche. Donc c'est là dit Arwahi, en anglais t'as capté? Ouais. Vas-y, on y va. Ils même eux ils étaient choqués. Et tu as pris l'objet du Groenland? J'ai pris l'objet, j'ai tracé. J'ai pris l'objet du Groenland, j'ai tracé, je faisais là-bas pour rien. Le deuxième objet c'est ça. C'est quoi ça? Hein? Y'a quoi dedans là? Y'a quoi dedans? Je te laisse te prendre 10 jours. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est la Nicolas! La culotte, c'est ta culotte? Bah, c'est ma culotte, c'est insolite, il y en a pas. Ouais, c'est la seule culotte dans le monde qui est comme ça. Elle fait XXXXXXXX. C'est sa culotte. Zoto il a pris. Les cheveux à Wakilo. C'est ça, c'est un tupilac. Arrête, on est en équipe. Non, mais il a les mêmes. C'est quoi ça un tupilac? En fait, c'est une poupée vaudou. Ouais. Une poupée vaudou. C'est pour ça qu'on la touche pas, nous. C'est une poupée vaudou qui vient du Groenland et on l'a découvert chez la mère de Eva. La mère de Eva, c'est. C'est ma copine que je me suis fait, elle m'a nourri quand j'étais là-bas. Et en gros, c'est pour. Mais touche pas, genre. Je le retourne, je m'en fous. Elle va de Perpignan, ça, normalement, ça touche pas les gens de Perpignan. Je te jure, c'est écrit sur le. Ça touche pas les gens de Saint-Jacques. Non, ça touche pas. Genre, c'est Nazas, il connaît le mec. Et pourquoi c'est fait en os? En os de caïman. Ok. Tu veux avoir un bébé? Celui qui touche ça, il aurait un bébé. Merci, merci. Wallah, merci.
car l'histoire qu'on va vous raconter est une histoire profondément touchante. En 1983, le peuple Ndembélé du Zimbabwe a enduré une terrible tragédie, un génocide. Lui, c'est Abel, un homme au grand cœur, qui a perdu son père durant ce génocide. Le seul héritage qui lui reste de son père, c'est ce masque traditionnel. Lors de notre rencontre dans son village, Abel m'a confié ce précieux masque, en me demandant de porter leur histoire à travers les continents. Ce masque est bien plus qu'un simple objet. Il incarne la mémoire de son père et celle de tout un peuple. Avec ce geste, Abel nous rappelle l'importance de ne jamais oublier les souffrances et la force du peuple Ndembélé. Donc là, ce masque-là, il appartient à une tribu qui n'existe plus. Non, qui n'existe plus. Et on n'a pas voulu faire quelque chose en faisant la fête avec des cracheurs de feu parce que c'est une histoire très touchante. Et voilà. Une chose à dire, Safine? Oui. Abel en thème. Avant de passer à la suite de la story et de passer au vote, parce que c'est vous qui allez éliminer une équipe, je tenais à vous remercier l'équipe, à vous remercier de toute la force que vous me donnez tous les jours, des centaines de messages d'amour, de soutien que je reçois tous les jours. Et voilà, ça me touche trop. Faut savoir, de base, moi je suis un mec de Marseille, du 15e. Voilà, j'ai rien de spécial. Je faisais des vidéos pour divertir des potes à moi et je me retrouve à divertir toute la France. Et voilà, vous me donnez trop de force. Voilà, vous me donnez trop de force. Donc, je pense pas mériter autant. Merci à vous tous pour tout. J'ai toujours été persuadé qu'on pouvait faire du bon contenu, sans insultes, sans vulgarité, sans drama. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on arrive à le faire et ça marche. Donc, tout ça, c'est grâce à vous. Merci pour tout et c'est que le début. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vous qui allez éliminer une équipe. Mais on a un problème. Je ne peux pas faire de sondage sur Snap parce que j'ai que 2 choix possibles. Je peux le faire sur Instagram, il y a 4 choix possibles. Donc c'est ce que je vais faire. Mais bon, 4 choix possibles, il y a 6 équipes. Ça veut dire qu'il y a 2 équipes forcément qui vont devoir passer d'office. Donc être immunisées pour la prochaine épreuve. En regardant vos réactions à toutes les stories, il y a 2 équipes qui sortent du lot. L'équipe de Fares et Boussif, tout le monde a validé, tout le monde a kiffé, donc ils vont être qualifiés d'office. Et la deuxième équipe, c'est Hachis et Safine. Tout le monde a validé le génocide, l'histoire, le peuple oublié, c'est incroyable. Donc les 4 autres équipes, vous allez voter pour en éliminer une seule sur ma story Instagram. Vous allez donc devoir éliminer une équipe entre l'équipe de Farah Wakilou Anaïs au Groenland, entre l'équipe de Louki et Dadji en Ouzbékistan, entre l'équipe de Benchipai en Argentine et l'équipe de Camélia Yamsi au Japon. Donc voilà, et ça c'est que le début de l'épreuve 1. L'épreuve 1 n'est pas terminée, demain vous allez en savoir plus. Les votes, ça se passe sur ma story Instagram ici. D'ici demain, une équipe va être éliminée. Oh Vini, pourquoi ils t'ont coupé les cheveux comme ça là? C'est mon père. C'est ton père? La coupe, j'aime pas. La coupe tient pas? Ouais. Miskin, voilà ce qu'ils lui ont fait, c'est pas bien qu'aider à ses cheveux ici. Ils sont morts de rire. Viens.